Attention, je me tourne vers vous. Je vous demande qui vous a convaincu. Personne. Oh, pardon. Si. Non, je suis convaincu par une personne ici, mais surtout, je trouve qu'Eric, en fait, il a marqué un but contre son camp, en quelque sorte. Parce que tous ces arguments, c'est pour me dire qu'on l'a jamais vu aussi bien que maintenant. Donc, quel intérêt il aurait à partir ou à quitter la scène? Déjà, beaucoup de se poser la question après la finale de la Coupe du Monde, en disant certainement que c'est sa dernière. Mais non, il adore le football. Il aime le jeu, il aime jouer au football. Il a 35 ans, mais il s'en sent pas 35 dans les jambes. Il a 36, 37. Vous savez, c'est fini l'histoire des attaquants attaquants au milieu offensif, qui à 30 ans ne pouvaient plus jouer au football. Arsène Wenger, des Créteil au-dessus de 30 ans. Aujourd'hui, ils ont tous 35 ans. 35, 36, 37. Vous pouvez même aller jusqu'à 40 avec Ibrahimovic, même si dans un état un peu plus compliqué pour lui. Donc aujourd'hui, il a envie d'être là. C'est quelqu'un d'ultra ambitieux. Donc il n'y a pas de surprise spécialement de voir le rester au PSG. Peut-être le seul club qui peut l'accueillir aujourd'hui, parce que financièrement aussi, c'est pas rien. Et visiblement, où il se sent bien. Après une première saison, c'était un peu plus compliqué de changer de club, et de changer de ville et de changer de vie. Et aujourd'hui, il a tout pour lui et tout pour rester. Donc je donnerai mon point à l'homme au pull. C'est gentil. Olivier disait président. Il a fait une superbe saison. Il a fait une superbe demi-saison pour l'instant. Et c'est ça aussi la question peut-être que soulève Eric. Est-il capable de tenir encore des saisons entières? Il s'était préparé pour l'objectif Coupe du Monde. Bon, ça, c'est vrai que ça va être une sacrée question, mais pour le coup, c'est pas la question qu'on se pose là, parce que de savoir, là, on est dans l'hypothèse, comment est-ce qu'il va être encore motivé pour jouer cette fin de saison après ce qu'il vient de vivre, ne serait-ce qu'émotionnellement, comment est-ce il y a les stades de Ligue 1 qui l'attendent aussi. Il rêve de ça. Les stades de Ligue 1. Non, mais après, pour moi, sur le côté, c'est une surprise. Il a quand même envoyé beaucoup de signaux quand même ces derniers temps. Il y a eu ces interviews dans lesquelles il a dit que, puis ça se voit quand même, ça veut dire, il est quand même beaucoup plus épanoui sur le terrain, plus souriant. Je ne vois pas en quoi ça peut être une surprise, notamment aussi parce que finalement les pistes pour l'accueillir étaient quand même finalement ça serait l'Inter Miami. Voilà. Est-ce qu'à 35 ans il a envie d'aller s'enterrer en MLS alors que visiblement avec la Coupe du Monde qu'il vient de faire. C'est s'enterrer aller en MLS pour vous Oui, quand tu t'appelles Messi, ça ressemble à ça quand même. C'est le début de la fin, donc je pense qu'il doit se dire qu'il a encore des beaux jours devant lui. S'il peut gagner un 8e, un 9e ballon d'or, il ne va pas s'en priver. Une autre Ligue des Champions également. Enfin, aujourd'hui, c'est en train de basculer quand même sur le plus grand joueur de l'histoire. C'est un petit peu en train de basculer dans son camp. S'il pouvait encore plus enterrer le débat avec, comme je le disais, de nouveaux titres majeurs qui seraient des Ligues des Champions, des ballons d'or, il ne s'en privera pas. Donc, s'il veut rester à jouer au plus haut niveau, en fait, il n'y a que le Paris Saint-Germain où il peut jouer aujourd'hui. Messi, on l'a vu quand il a quitté Barcelone, il y avait quoi comme club pour l'accueillir, le Paris Saint-Germain? Parce que pour payer le salaire de Lionel Messi, tout Lionel Messi qu'il est, il y a peu de clubs qui peuvent le faire. Il n'y a que le Paris Saint-Germain. Je parle dans les clubs qui jouent la Ligue des Champions aujourd'hui, qui peut le faire et qui en a envie. Mais City, on a bien vu que... Non, mais ils pourraient, je ne te dis pas qu'ils veulent. Il pourrait, financièrement, il pourrait, mais ce n'est pas du tout l'objectif de Pep Guardiola d'accueillir Lionel Messi. Donc à partir du moment où il veut rester au plus haut niveau et qu'il peut, surtout... Parce on avait spéculé sur un retour au Barça, c'est impossible le retour au Barça. D'abord, je ne suis pas persuadé qu'il en ait envie. Deuxièmement, le Barça n'est pas capable financièrement de payer aujourd'hui Lionel Messi. En faisant un sacrifice peut-être sur le salaire aussi. Mais le sacrifice, il l'avait fait une première fois, il avait divisé son salaire par deux et finalement, ils n'ont pas voulu signer le contrat qu'il lui avait promis alors qu'il divisait son salaire par deux. Je pense que Messi n'a pas du tout envie de revenir au Barça. D'abord, y revenir, c'est pas certain d'y réussir. Il a laissé une telle image là-bas. Aujourd'hui, il est dans un club qui a des moyens financiers, qui a surtout un effectif capable de gagner la Ligue des Champions et qui peut éventuellement lui permettre aussi d'aller dépasser Ronaldo dans le nombre de buts en Ligue des Champions. Je pense que ça compte un petit peu. Même s'il est un peu moins record que Cristiano, quand même, ça, je pense que ça le tente. En plus, c'est peut-être le dernier qui lui manque. Et puis là, on parle de qui? On enlève Lionel Messi, son palmarès. On parle de celui qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc c'est un mec au top niveau. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui serait déclinant. C'est pour ça, en fait, c'est un type hors norme. C'est pour ça que je parlais d'apogée et que pour moi c'était une surprise. Donc une fois que tu es le meilleur, il faut arrêter quoi. À 35 ans, gagner la Coupe du Monde et puis être peut-être un 8e ballon d'or, oui, je trouvais que c'était une belle fin. Alors là, c'est oublier quand même son amour du jeu. Et puis, s'il peut faire encore mieux. Parce qu'il n'est même pas dit. Attendez, moi, je ne sais même pas s'il ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde, mais personne n'est capable aujourd'hui de le dire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui physiquement fait des efforts surhumains. Il n'est pas dit qu'il ne peut pas être dans une équipe. S'il n'avait pas gagné, j'aurais été dans ton sens. Attention, gagné, c'est peut-être autre chose quand même. Là, il a encore. Vous savez, le football va vite. Le football va très vite. Il lui reste 3 ans et demi avant la prochaine Coupe du Monde. Mais il n'est pas du tout sûr que dans 3 ans et demi, il ne soit pas encore là au plus haut niveau. Il fait un an de raison. La prochaine Copa América, c'est dans 2 ans. La prochaine Copa América, c'est dans 2 ans. Par exemple, attention, Olivier Rouillet va peut-être annoncer son comeback. Donc, puisqu'apparemment, on peut jouer très très tard, Olivier. Non, vous êtes en Cannes ou pas? Vous pouvez jouer la prochaine Coupe du Monde? Pas sûr. Ça sera un peu compliqué ça sera quand même. Plus compliqué.
être non. gentil. Il y a des limites quand même. Non, il y a Hein des limites à un moment donné. Il y a des limites, Olivier, non, physiques aux joueurs. Hervé nous dit qu'il pourrait jouer la Coupe du Monde. Vous Ben, on croyez sait pas. après, Ils ça va, avaient il y a raison. ça. Mais non, Non, mais dans je pense que la grande différence des joueurs des générations maintenant, et en tout cas après nous, c'est qu'ils s'occupent énormément de leur corps. C'est un truc qui, moi, me fascine. Et je trouve ça fabuleux. Ils ont les moyens de le faire, il faut bien le reconnaître. Mais ils s'occupent de leur corps et vous les voyez tous aller. Toi aussi, tu t'occupes de ton corps. On te voit. Non, mais Oui, de vous nous 30 à faites- 40 ans, maintenant, vous allez voir de plus en plus de joueurs, même de 35, voire jusqu'à 40, effectivement. Jusqu'à 40. Mais moi, je le pense sincèrement, parce qu'ils font attention à eux, parce qu'ils font tout à merveille. Ouais, quand vous voyez quand même un Cristiano Ronaldo qui a été quand même, je pense, le meneur par rapport pour tous ces joueurs qui l'ont suivi, qui ont appris. Regardez Benzema, il a appris auprès de Cristiano Ronaldo. Quand on voit le corps de Benzema, écoutez, c'est impressionnant. Là, on parle C'est quand les même mecs que qui vont d'une continuer. prolongation d'1 an. En fait, c'est un avenant à son contrat qu'il avait, donc qui est aujourd'hui activé. Absolument, Donc activé. ça l'emmène quand même pas très loin. Et son calendrier en MLS, de toute manière, il peut être simplement reporté. Il y a pas de... Il aura bien le temps d'y aller à 37, 38, 39 ou 40 ans. Je pense qu'il sera encore accepté là-bas. Tout le monde est gagnant dans l'histoire, on est d'accord. Ah bah non, Messi oui. gagnant, si je vous entends bien, et le Paris Ah, il y Saint-Germain. a peut-être un perdant potentiel, ça serait qui Mbappé. Et nous, faut pas nous oublier. Nous aussi, on est heureux qu'il soit là, Messi, dans notre championnat. Encore une fois, vous rigolez, mais les stades de France seront heureux. Ah non, les oui, stats ah oui, seront- ah oui, ah non, ah les oui. stats De voir, seront- non, que de lui- voir- N'inversez pas la Surtout. proposition. C'est-à-dire tout à l'heure, tu as expliqué que lui rêvait de briller à Brest. Mais, eh ben, et il va briller en Ah, plus. exactement. C'est fort possible. D'ailleurs, Non, je disais le perdant potentiel, mais le terme est un peu fort, mais en tout cas celui qui peut se poser des questions, c'est Kylian Mbappé, puisqu'il est quand même censé être la tête de gondole de ce projet. En qui tout cas, restera la toujours le tête plus d'affiche. gros salaire. Hein, parce Oui, mais que d'accord, mais apparemment, c'est une chose. Messi, on restera sur les hommes d'un salaire de quand tu as un 40 Messi millions. dans les pattes, entre guillemets, dans la course au ballon d'or dans ton propre club, ça devient quand même un petit peu... Et Neymar un petit qui est peu toujours difficile. là, et qui a un Et contrat aussi Neymar longue durée. également. Donc, tu as deux manières de voir les choses. Tu peux aussi te dire, ils peuvent m'aider quelque part à notamment remporter la Ligue des Champions, mais tu peux aussi te dire qu'on l'a vu en 2018 lorsque les Français remportaient la Coupe du Monde, les voix ont été divisées. Pour un club, ça peut Ah, enfin, aussi, il faut pas. Non, mais attendez, il faut pas non plus lire tout à l'aune du Ballon d'Or. Je C'est-à-dire pense que Kylian Mbappé ne lit pas beaucoup de choses, en tout cas. Non, mais c'est son rêve absolu, mais comme c'était celui de Karim Benzema, qu'il a eu finalement à 35 ans. Hein, donc, Non, mais c'est pas, tout est- que le, tout est c'est pas possible. que le ballon d'or de ce que veut dire David. Si, C'est-à-dire ce que qu'il disait, là. c'est le alors qu'il ballon a d'or, pas mais c'est écouté. d'être aussi le leader incontesté d'une équipe de très haut niveau. Et que c'est vrai C'est que comme ça si qu'ils tu l'ont as fait. Messi et Neymar avec toi, forcément tu partages un petit Neymar, peu ce on rôle. verra l'avenir qui réserve, Ouais, mais réserve on le dit ça, PSG ou que le PSG On lui dit ça à réserve, chaque mais- fois, mais enfin Ouais. Neymar, il est sous contrat, il n'a pas Tout à fait, intention de s'en aller. Tout à fait. Ouais. Mais Mbappé reste quand même une tête de gondole du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, bien sûr, Ça, faut mais pas l'oublier. c'est toujours compliqué quand même d'avoir trois joueurs aussi monumentaux, que ce soit sportivement et même en termes d'image au sein du club. Mais s'il va- compliqué. s'il va En tout cas, au- c'est pas aussi simple que ça. Ouais, à mais gérer. s'il va au Real Madrid, par exemple, il peut se retrouver aussi avec un Vinicius qui est aussi quelqu'un qui est en train Ça n'a rien. d'éclore. Tu vas pas comparer je suis Vinicius d'accord. avec Messi, Non, quand même. bien entendu. Mais il peut y avoir aussi S'il te d'autres plaît. jeunes joueurs qui explosent. Alors, Oui, Parfois, mais il la restera concurrence. toujours au-dessus. Bien sûr. Il y a dans la prolongation de Messi, on parlait de son âge tout à l'heure, et allez, je vais faire écho, je vais me tourner vers vous, Eric. On a parlé aussi de sa préparation spécifique, visiblement, pour la Coupe du Monde, qui était son objectif. Quels seraient les prochains objectifs? Et on l'a vu, très ému, il veut continuer avec l'Argentine. En ligne de mire, on imagine, il y a la Copa América. Est-ce que, si son objectif est la Copa América, il va pas laisser un peu le Paris Saint-Germain de côté, se servir du PSG, on va dire, pour préparer sa Copa Non, América? non, Ça je, peut pas- je vais prendre un argument, puisque j'ai marqué contre mon camp, je vais insister. Je vais reprendre un argument donné par Étienne. Aller chercher le record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Il y a 11 buts qui les séparent. Une saison de plus de Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est l'assurance de marquer encore des buts, puisque le Paris va sortir de la phase de poule. Et voilà, en tout cas, il y a un certain nombre de matchs qu'il est sûr de jouer avec Paris. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo, vu qu'il n'a plus de club pour l'instant, on ne sait pas évidemment dans 6 mois s'il en trouvera un. Mais ça, pour moi, c'est un des objectifs. L'autre objectif, il l'a dit, il a encore envie de jouer des matchs sous le maillot de l'Albi Céleste en tant que champion du monde. D'aller chercher, j'imagine, 2 buts supplémentaires, ça va vite arriver pour être aux 100 buts avec l'Argentine. Et puis, pourquoi pas, et j'insiste là-dessus, gagner la Ligue des Champions avec Paris. Mais ça surtout. Bah oui, c'est ça. Mais c'est moi, pour je ça que- dirais c'est ça pour ça que je finis surtout. par ça. Mais c'est pour ça que je finis Finalement, par ça. pour le Paris Saint-Germain, je dirais pour Messi, aujourd'hui, si Messi, qui a remporté finalement tous les objectifs, il a mis du temps avec la sélection, parce que la Copa América, il l'a déjà gagné aussi. S'il est le joueur qui donne la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, et ça compte aussi. Alors, c'est évidemment pas l'objectif numéro 1 de sa carrière, ni ce qu'on retiendra en premier de sa carrière, mais bon, ça comptera. Mais parce que j'ai l'impression qu'on le décorrèle complètement de son amour du jeu.
Mais lui, c'est quelqu'un qui aime jouer au football aussi, un peu comme Neymar dont on parlait. Il aime le foot, il aime le jeu, donc il n'a pas de raison de s'arrêter. Vous faites quelque chose de bien, vous êtes considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais pourquoi il s'arrêterait? Mais alors, juste, la première saison de Messi, c'était quoi? Il n'aimait plus le foot? C'était. Non, le changement, non, mais un changement C'est de un vie. problème. C'est plein de problèmes. On va Oui, dire, un voilà, changement de c'est vie, le changement de vie, le fait de se retrouver à Paris. Le fait de se retrouver à sa Paris. famille. Puis un niveau contre son physique, gré. un niveau Le Covid physique qui n'est aussi. pas le niveau physique qu'il a cette Ouais, saison. mais là, quand même, moi, je pense que c'est plus mental qu'autre chose. Non, mais Ok. t'as vu ça, D'amener toute sa famille, ses enfants un Covid petit aussi peu qui l'a perturbés, c'est contraignant. Résultat du duel. Est-ce que Eric Là, je vais me prendre un ouragan. Là, je vais me prendre un ouragan. Aïe, aïe, aïe. Bravo, Olivier. Bien. Bravo, Olivier. Tu vois que tous les terrains de France, il est content d'aller sur Je me demande si c'est pas ça qui a fait la différence. Moi aussi, je le pense. c'est l'argument qui a perdu les gens. Bravo, Olivier, en tout cas. Quel duel vous avez fait. Hervé Penaud, attention, président. Je le sens. Menace au président Non, non. Mais on sait jamais.